Salut à tous! Alors, on se retrouve aujourd'hui en période de confinement pour une petite vidéo pour faire passer le temps et pour continuer à partager notre passion des miniatures. Donc, aujourd'hui, c'est une série, comme vous l'avez constaté en miniature, une série cartouture de chez Hot Wheels, donc une série premium. La série Door Slammers. Donc, elle se compose de 5 modèles. On va commencer par le numéro 1 sur 5. Et on est avec cette petite Porsche 911 271 sur un très beau déjà. Alors on peut constater que le blister est magnifique. On constate les modèles de la collection qui arrivent derrière. Donc, bon, fan de Porsche, on peut que apprécier ce modèle-là, hein. Modèle d'ailleurs que je vous ai sorti comment ça s'appelle? Oh, j'ai un trou de mémoire. Modèle de mainline, quoi, de base, donc avec châssis plastique et roues plastique. Voici le modèle premium avec roues, gomme et châssis métal. Bon, déjà beaucoup mieux, hein. C'est vrai qu'au niveau finition, c'est quand même beau. Vous avez une tempo avant légère sur le phare gris, on le voit, par rapport à l'autre. Ceci étant dit, on a le petit POC sur le capot, il y a marqué POC sur la premium, et c'est tout. La différence est quand même assez minime. On a le genre de béquet ventilo où il y a le moteur qui refroidit là derrière, la grille grise qui a été peinte, qui n'est pas peinte sur la mainline. Et, et puis alors j'ai quand même constaté quand même quelque chose de hallucinant. Je trouve personnellement que la tempo, elle est mieux sur la mainline. Regardez en bas, la finition où il y a marqué Porsche. Regardez en haut, c'est storti, ça monte. Et on constatera même qu'il y a c'est moins précis, moins pointu. On constatera même qu'il y a des sponsors qui ont disparu. Alors je vais vous montrer. Alors, vous voyez le petit Hot Wheels là, en dessous. Il y en a deux. Là, il n'y en a qu'un. Qui est lui un peu plus gros, un peu plus net. Et l'aile avant, beaucoup plus grossière. Là, on arrive à lire Grande-Bretagne et le drapeau anglais, avec le signe Porsche qui est bien plus détaillé que là, regardez. Il est dégueulasse, on ne le voit pas. Et il a même, au niveau de l'aile arrière, focus, au niveau de l'aile arrière, là, le bandeau noir qui monte, qui est mal fait. Ici, on constatera qu'il y a un petit liseré avec une inscription. Alors, j'arrive pas à lire. C'est trop petit, pas assez détaillé. Peut-être Pininfarina, parce que j'ai fait des recherches à l'époque. Euh, dans ces années-là, Porsche avait collaboré avec Pininfarina pour un modèle 5, enfin, un modèle 5 places en 3 portes. C'est assez complexe, vous pouvez aller voir. Mais je suis vraiment sûr de rien. Donc, assez déçu de ce numéro 1. Assez déçu. Parce que moins bien, en limite, moins bien fini que notre mainline, quoi. C'est assez chelou. Voilà, vous avez les preuves à l'appui, hein, j'ai bien comparé, hein. C'est pas du mytho. Je suis assez déçu quand même. Il faut quand même le signaler parce que c'est rare que je suis déçu des premiums, quoi. C'est assez rare d'être déçu des premiums. Mais comme quoi, tout arrive. La numéro 2, c'est l'Alfa Romeo, donc Giulia, la Sprint GTA. Euh, Pareil, celle-ci, je vais vous l'ai présenter, je crois, déjà en premium. Mais alors, celle-ci, comme ça, la tempo comme ça, la finition, elle est magnifique. Elle pèse son poids dans les mains. Alors, A40 complet avec les feux pour circuit, là, avec le scotch. Roue gomme, bien sûr. Les jantes noires à l'ancienne, petites, et à des ports qui lui vont à merveille. Le petit trèfle sur le côté, le 23, la latérale, la tempo arrière. Regardez-moi comme c'est beau. Alfa Romeo, bien écrit, sublime, avec les feux arrière magnifiques, détaillés, avec le clignot dans le liseré chromé autour du feu. Franchement, les petits tours de cerceau de vitre en, en chrome, avec les petites vitres avant qui s'ouvrent là, vous voyez, les arceaux dedans, c'est du beau, quoi. Elle est sublime cette Alpha. Bien agressive, bien large. Regardez-moi le cul qu'elle a. C'est trop beau. Hein, donc châssis métal, roue gomme. Donc elle, pour le coup, elle a pas vous voyez, elle a les roues pistes. Pas dentelées, pas rainurées. Et roue gomme là, bien pour accrocher sur circuit sec. C'est du plus bel effet. Celle-ci, alors pour le coup, elle m'a mis un coup, elle est très jolie, le blister est magnifique. Et on enchaîne avec une Jap, donc une Datsun 510 de 71, on est dans les mêmes années. Le blister, pareil, alors elle est forcément en troisième position, elle est derrière la Porsche et l'Alpha. Sublime.
Les jantes blanches comme ça à des ports, regardez-moi ça. Ça défonce. Le vert qui ressort bien. Faut quand même dire que ça ressort bien, ce du blanc. Je suis pas fan du vert, mais c'est joli. Avec la petite truc noir là, le montant de porte noir. Euh, la calandre, bien détaillée, avec un petit détail dans la calandre qui est peint. Les attaches capot, le liseré orange. Sur l'arrière, on est sur une tempo correcte. Pas exceptionnelle, mais on a les feux qui sont refaits. La sortie d'échappement. Ces jantes sont magnifiques, ça lui va à merveille, ça l'illumine. Elle est très 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 jolie, notre petite Jap. J'adore. C'est vraiment très beau, le blister est beau, le modèle est beau, les couleurs sont bien choisies, le code couleur est très très propre. Donc on continue avec la numéro 4. Donc on est sur une petite allemande qui est en quatrième position. Donc vous la connaissez, vous la reconnaissez, la BM 2002. Donc des années 70 aussi, un modèle mythique chez BM, avec la tempo Hayback sur le Teco, donc ça c'est les amortos, BMW 02, avec en bas, c'est pas Yokohama ça? Ouais, Yokohama, donc les pneus, donc roue gomme bien sûr, l'arrière avec le petit 2002 et le petit Sensing BM sublime, la petite sortie à droite, les feux en tempo qui sont là et qui sont beaux, la petite tempo capot pareil, et cette face mythique chez BM, hein, le requin. Waouh, ça démonte. La tempo des phares est super bien faite. On peut même voir le genre de relief qu'a fait la peinture. L'effet de profondeur, là, avec les ampoules au fond. C'est sublime. Alors, la jante, je suis pas fan de ce genre de grise qui sont assez utilisées chez Hot Wheels en premium. Je suis pas très fan, mais ça lui va quand même bien avec ce blanc nacré qui est sublime. Et puis ces bandes là, Empower, là, les couleurs Empower de chez BM. Pareil, ça aussi, c'est assez mythique. C'est c'est vieux et mythique. Hein. C'est mythique. Hein. Le M-Power, BM, passant. Et on finit avec une américaine, on va dire, très européanisée, bien sûr, parce que très très distribuée en France, en Europe. Notre Ford Escort RS 1600 de 70, avec le blister qui est sublime, magnifique. Donc ce modèle qu'on a retrouvé au cours de l'année 2019-2018, début 2020 aussi, en mainline. Ce moule-là qu'on connaît revient là avec une version premium noir et doré. Vous pouvez constater que la peinture est légèrement métallisée, pailletée. Une tempo complète derrière, sublime. Jones avec Ford Escort, l'Escort en doré en haut à droite. La petite serrure de truc, du capot, du haillon plutôt, du coffre même. Le petit pare-choc doré, je suis moins fan. Les roues, pareil, je suis moins fan, mais c'est dans la continuité, ça va avec le. Allez, allez, focus. Ça va avec le modèle, on va dire. Jones 16, Brembo, donc les disques, Momo, tout ce qui est volant, siège, tout ça, Goodyear, des pneus, le Ford devant. Et donc ces fameux anti-brouillard qui avaient fait un petit peu polémique, entre guillemets, sur les mainlines qui étaient vraiment moches. Là, elle passe mieux parce que transparent. Passe mieux, moins grossi, on va dire. Bon, c'est toujours pas quand même ma tasse de thé, mais là, pour le coup, avec la tempo complète des feux et des clignotants, c'est beaucoup plus discret, ça fait beaucoup plus euh, réel, entre guillemets aussi, parce que bon, ça reste des bouts de plastique vulgaires, mais euh, plus joli que quand ils sont opaques. Donc voilà pour le dernier modèle de la série Dorslemers, la série Car Culture de chez Hot Wheels, la série Premium. Dites-moi ce que vous en pensez un petit peu de cette Porsche qui est pour moi, elle se démarque pas assez de la mainline et en plus de ça, elle a des problèmes de finition, il manque des choses, elle est pas bien faite. Alors j'ai comparé, j'ai parlé à d'autres collectionneurs qui m'ont dit qu'ils avaient le même problème sur ce modèle-là, qui étaient un peu déçus aussi pareil de ce modèle-là. Et quel est votre préféré sur les 5? Euh, Moi, j'avais envie de dire que j'ai un petit coup de cœur pour l'Alpha, qui est hyper bien refaite, bien bodybuildée. La Datsun est sublime aussi. Hum, voilà, la BM aussi. Je mettrai quand même ces deux-là en favori. Voilà, les gars. N'oubliez pas un petit pouce bleu de vous abonner pour rien manquer, d'aller sur la page Lumi-du-bas TV sur Insta pour rien manquer. Je vous les présente en avant-première.
Sur ce, je vous dis bon confinement à tous, restez bien à la casa et je vous dis à bientôt.